Il est 6 heures du mat et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6 heures du bat et aujourd'hui, je suis en compagnie de Franck Souza, associé de HelloBiz, dans un épisode où on va parler digitalisation, comment bien l'implanter dans les entreprises du bâtiment et surtout on va voir qu'on ne peut pas digitaliser pour digitaliser, il faut digitaliser pour les bonnes raisons. Salut Franck. Salut Nicolas. Écoute Franck, ça me fait bien plaisir d'être avec toi ce matin. En plus, on est ensemble dans la même pièce, on enregistre chez vous, chez HelloBiz à Paris. C'est un plaisir d'être avec toi. On va mettre un peu de contexte à cet épisode. Tu vas nous dire un peu ton parcours. Toi, tu es associé chez HelloBiz, mais tu as un parcours qui est assez singulier. J'aimerais bien que tu puisses te présenter et ton parcours et ton lien avec le BTP, s'il te plaît. OK, très bien. Effectivement, donc aujourd'hui Franck Souza, j'ai 53 ans, 3 enfants. Avant d'arriver chez Allobiz, en 2017-2018, j'ai fait en fin de compte, toute ma carrière dans le BTP. Je me dis souvent que je suis un enfant du BTP, je suis arrivé, j'avais 19 ans, un petit peu par hasard. Le métier, finalement m'a plu, j'ai fait une formation, pour pouvoir savoir faire des devis, savoir un petit peu, gérer un chantier. Et à 23 ans, j'ai créé mon entreprise. Donc ça a été une aventure entrepreneuriale, très enrichissante, beaucoup de parcours, hein, beaucoup de chemins parcourus, pardon, pendant cette, durée. Je suis parti de zéro. Pendant, on va dire, 10 ans, j'ai réinvesti tout ce que j'ai gagné en permanence pour faire grossir cette entreprise. Donc c'était dans le secteur du parquet. Ok. On avait effectivement, à la fin une reconnaissance sur ce marché-là, en ayant fait pas mal de projets, pour des marques de luxe un peu haut de gamme, également des gens un peu connus. Donc on était, dans cette partie, assez, visible, de ce métier. Ouais, donc toi, tu étais quelqu'un qui venait du terrain, qui venait vraiment des chantiers. Tu n'as pas commencé du coup dans une start-up comme les HelloBiz. Tu n'étais pas enfant du digital, comme on dit. Tu es arrivé sur le tas par ton expérience de chantier à cette activité d'HelloBiz. Comment ça s'est fait? Comment tu rejoins un projet start-up qui digitalise justement ce côté professionnel que tu as pu connaître avant? Comment tu arrives à cette aventure-là? Bah, c'est vraiment par hasard, hein, comme souvent les choses de la vie. J'ai toujours investi dans cette entreprise que j'ai dirigée pendant 25 ans, dans l'informatique, donc j'ai toujours, voulu aller de l'avant, donc se digitaliser. À un moment donné, bah, j'avais fait tout ce qui était la partie financière, il fallait que j'attaque la partie production et j'ai rencontré mon associé Erwan, par l'intermédiaire d'un intégrateur informatique. Lorsque j'ai souhaité, mettre en place, cet outil, il m'a convaincu déjà pour l'utiliser, et finalement, j'étais, assez emballé par cette aventure. Lorsqu'il m'a expliqué, quel était, son projet, il m'a demandé, bah, si ça pouvait m'intéresser de pouvoir l'aider parce que j'avais cette pertinence du métier que lui n'a pas. Il a toute l'intelligence, de la création, de l'architecture de l'outil. C'est vraiment quelqu'un, voilà, de la tech, alors que moi, je lui apporte la connaissance métier. Donc ça s'est fait un petit peu, en discutant au fur et à mesure. OK. Ouais, donc en gros, toi, tu as d'abord été utilisateur à Lobiz, puis associé. Tout à fait, j'ai été en fin de compte son premier client, OK. lorsqu'on s'est rencontrés. On a échangé, j'étais son premier investisseur externe et puis, assez rapidement, une fois que j'ai franchi ces 2 pas, est venue l'idée de pouvoir lui apporter cette partie, connaissance métier. On a pas mal échangé, ça a bien matché et j'ai décidé de vendre mon entreprise pour vraiment m'investir à temps plein, sur cette aventure que je trouve vraiment sympa parce que, moi, j'ai vu tout ce que ça pouvait m'apporter. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à apporter à, bah, mes anciens confrères du BTP. Du coup, c'est une bonne introduction à notre sujet du jour, Franck, qui va être digitalisé dans le BTP, mais pas n'importe comment. C'est de savoir comment le faire, qu'est-ce qu'on peut digitaliser, qu'est-ce qui est important de mettre en place aussi au moment de la digitalisation. Toi, quand, tu entends parler de digitalisation, sur quels aspects du secteur, pour toi, il y a besoin d'avoir cette transformation digitale? Bah, aujourd'hui déjà, ce qu'on peut dire, c'est que plutôt les PME, TPE qu'il faut équiper. On peut s'apercevoir que les majors ont vraiment fait ce pas depuis de nombreuses années et donc on s'adresse vraiment déjà à une partie du secteur. Les points essentiels qu'on peut remarquer aujourd'hui va être, pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas sur la partie, devis facture, il y a un gros travail
Donc ça, c'est pas le travail d'un lobbyiste, mais aujourd'hui, on s'en aperçoit, hein, parce qu'on côtoie quand même beaucoup de clients, que ça a une préoccupation pour ceux qui n'ont pas franchi ce pas-là. Et ensuite, c'est toute l'organisation, sur la production, qui était vraiment mon cas, de se dire comment je vais faciliter les échanges entre le terrain et les gens du bureau et tout ce voilà, retirer un peu le papier, de faciliter, fluidifier l'information. Mmh mh. Ouais, il y a 2 côtés vraiment, distincts à digitaliser. On digitalise pas vraiment tout le process dans le BTP, dans les entreprises BTP, puisque ça reste quand même un métier de terrain, un métier de manuel. Donc on peut pas enlever, l'outil principal des personnes qui restent, leurs mains, leur savoir-faire. Mais par contre, on peut venir, bah, du coup, faciliter certains usages entre les 2, entre le moment où tu es sur le chantier, entre le moment où tu es sur la planification, sur certains sujets aussi de communication entre les différents acteurs, parce qu'on fait pas un chantier tout seul. C'est tous ces aspects-là vraiment qu'il faut, faciliter et accélérer aussi, comme tu dis, chez les PME et TPE qui n'ont pas forcément pris ce virage, bah, le virage qui va être nécessaire, je pense, très, très vite aussi pour, l'organisation et puis même pour la bonne continuité de leur activité, quoi. Tout à fait. Alors, je vais juste rebondir sur un point que tu as dit. Ce qui est très important, c'est qu'effectivement, il faut vraiment mettre en avant qu'aujourd'hui, ça reste quand même un métier manuel. C'est tout le charme et toutes les le savoir-faire, je pense, que beaucoup d'entreprises françaises, et donc on va pouvoir faciliter en mécanisant certaines tâches. Mais, oui, oui, c'est des tâches qu'aujourd'hui, heureusement que l'être humain ne pourra pas être remplacé. L'être humain reste au cœur encore du projet. C'est ce qui est très important. Mais, là où on va apporter notre, savoir-faire, et l'amélioration au quotidien, ça va être beaucoup de tâches sans valeur ajoutée pour les personnes qui les réalisent, mais qui sont indispensables. On le voit beaucoup dans des, PME effectivement où, les heures de sont encore faites en feuille papier. Donc on Ouais, s'aperçoit que les gens sont obligés de revenir à l'entreprise une fois par semaine, les déposer. Pour les personnes qui récupèrent ces éléments-là, c'est la croix et la bannière, ils sont obligés de se battre et derrière, il y a un énorme travail, redondant qui est de pouvoir ressaisir les feuilles dans différents tableaux Excel, un coup pour, la partie, variable de paie, un coup pour le prix de revient de chantier et c'est vraiment toute cette partie-là c'est une des parties, qu'on va pouvoir fluidifier, au quotidien et ouais, puis après, il y a également, un lobbyiste ne fait pas ça, mais ce qu'on peut voir dans les outils qui leur sont proposés, c'est toute la partie de la gestion financière. C'est-à-dire qu'on fait un devis au départ, quand c'est accepté, j'ai un état financier de mon ouais. produit. On voit d'autres outils qui vont faire on va dire tout ce qui est trésorerie. Donc voilà, il y a vraiment des secteurs assez distincts, mais mis bout à bout, vont permettre à l'entreprise de gagner en fluidité et automatiquement le but d'une entreprise, c'est de gagner également en performance, quoi. Mmh, mmh mh. Ouais, il y a ça qui est important à mettre en avant, c'est que c'est venir vraiment supprimer des actions qui sont, bah, redondantes, des actions qui vont, nécessiter beaucoup de temps, alors que, bah, le cœur du métier, il va pas être là. La vraie valeur ajoutée de chaque personne dans son travail va pas forcément être là. Tu vois, la personne qui va être, chargée de la partie, bah, du coup, variable P, R et puis, un peu de ressources humaines aussi sur le comptage des heures, sur les contrats et autres, bah, sa valeur ajoutée, elle est sur la partie RH, sur la partie P, elle est pas sur la partie saisie des feuilles d'heures, elle est pas sur la partie saisie justement de toutes ces données-là. Elle a d'autres choses à apporter et c'est important aussi de la recentrer sur son métier. Ça permet aussi ça, de recentrer les personnes sur, leur activité. Mais par contre, il y a un sujet, tu vois, c'est ce qu'on dit, c'est que digitaliser, oui, mais faut savoir aussi observer les tendances sur le marché, comment ça se fait, comment on met bien ça en place, parce qu'il y a énormément d'acteurs sur le marché qui se sont un peu, bah, pris un mur en voulant digitaliser à bout de force un secteur, sans avoir cette pédagogie et ce process aussi des étapes à avoir à prendre en compte, quoi. C'est quoi, toi, pour toi, les tendances que tu observes actuellement sur cette partie de digitalisation dans le BTP? Alors, il y a plusieurs, éléments dans ta question, je pense. Il y en a une où on reviendra peut-être un peu plus tard, qui est effectivement, comment on procède au sein d'une entreprise. Mais les tendances vraiment, pour moi, on va dire, il y en a 2. La 1re tendance, ça va être le légal. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, les entreprises peuvent pas aller, courir tous les lièvres en même temps. Et donc le légal va quelque chose qui va quand même pousser énormément les entreprises à migrer sur des nouveaux outils. On voit arriver la facture électronique, qui a été décalée, mais qui est plutôt, je crois, pour Ouais. 2025-2026. Ça, c'est vraiment un élément, on le sent dans les entreprises, un vrai questionnement, savoir dans quelle direction ils doivent aller. Donc, certaines entreprises attendent encore un petit peu, pour voir ce qui va se passer, parce que je pense que ça va être un gros changement pour les PME. Donc ça, c'est une des premières tendances et qui est souvent relayée par les organismes tels la Fédération du bâtiment, la CAPEB,
qui sont des influenceurs, mais dans le bon sens, j'aurais tendance à dire cette fois-ci, parce qu'elles vont accompagner leurs adhérents, sur cette voie-là et Ouais, elles apportent. Et le second axe qu'on peut voir aujourd'hui également comme tendance, c'est que la population rajeunit et le téléphone souvent c'est la dernière phalange, des mains. C'est-à-dire que, ouais, les gens deviennent quand même un peu plus mobiles, même si on dit que le BTP est un peu moins aujourd'hui digitalisé, mais sa population rajeunit et les entreprises commencent à se poser des questions, ont besoin de mobilité. Donc c'est aussi une tendance qui revient fortement après le légal, c'est la mobilité. Comment je peux, donner et transmettre, recevoir ou transmettre des informations en temps réel à l'ensemble, des collaborateurs d'une entreprise. ouais, bien sûr. Ah ouais, du coup, 2 tendances qui influent sur cette digitalisation, cette transition aussi vers, un côté plus mobile, un côté, moins, papier, qui soit pas lourd aussi en termes de charge. C'est que cet aspect légal, en effet, c'est ce qui a aussi poussé, énormément le secteur du bâtiment à évoluer vers, plein de solutions, à la fois digitalisées, mais aussi des évolutions, en termes d'innovation, en termes de production et autres. C'est que souvent le BTP, on a eu ça a été des dispositifs légaux qui ont imposé ces changements. C'est à la fois des personnes qui insufflent ce changement dans le secteur, mais c'est aussi un changement qui est accompagné par des dispositifs légaux et par, des acteurs, par des lois, par des changements, au niveau de la production et ça, c'est ça qui dicte un peu la tendance aussi, je pense, sur le secteur, qui permet aussi d'accélérer, je pense aussi et de combler le retard qu'on a pu, déceler avant sur un secteur qui on a toujours présenté comme quelque chose qui évoluait pas forcément au rythme des autres sur cette partie-là. Alors, on dit effectivement parce que, le dirigeant, comme moi je l'étais pendant 25 ans, hein, d'une entreprise de BTP, on a du mal à se rendre compte effectivement, alors je ne connais pas les autres secteurs, donc c'est peut-être la même chose, hein, mais savoir produire, donc au quotidien, il faut produire avec des délais qu'il faut respecter, donc une Mmh. grosse charge mentale, des risques financiers parce qu'on est payé un peu plus tard. Donc finalement, on va consacrer tous ces efforts quotidiens dans la bonne production, de ces projets. Donc ça prend énormément de temps et donc tous les éléments qu'on doit mettre en place à ce moment-là, en parallèle, demandent une énergie complémentaire. Mmh. Donc ça, je pense que c'est ce que j'explique beaucoup à mes collaborateurs et collaboratrices au quotidien. C'est que les gens du BTP, c'est pas qu'ils ont pas envie de se digitaliser, mais c'est qu'ils ont une telle charge mentale au Ouais. quotidien que c'est une difficulté. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, effectivement, bah, une fois qu'on a dit ça, comment on va faire? Le légal ne va pas laisser le choix finalement, aux acteurs de se dire: «Il faut que j'y aille, parce que de toute façon ça devient obligatoire et c'est nécessaire» et donc à ce moment-là, on voit bien que les gens s'y mettent, pour pouvoir faire le pas, franchir le pas, pardon. À ce moment-là, il faut au sein de l'entreprise pouvoir faire adopter, l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs sur les nouveaux outils et là, je pense que c'est pas que dans le BTP, c'est la peur du changement, Ouais. et qui fait que ça peut mettre un peu plus de temps. Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est que ça, c'est les facteurs qui propulsent, qui impulsent cette, dynamique, ce changement, cette, transition vers une digitalisation, vers l'implémentation de nouveaux outils. Mais par contre, du coup, la phase 2, c'est la phase vraiment d'action, de mise en place et ça, du coup, c'est vraiment, la phase essentielle. C'est la phase essentielle d'une bonne adoption d'un outil ou d'une nouvelle méthode de travail ou d'une nouvelle méthode de production. C'est de pouvoir aussi insuffler ce changement à l'intérieur des équipes, à l'intérieur des entreprises. C'est pour toi, c'est quoi les facteurs clés de succès? Toi-même, en reprenant un peu ton expérience aussi de gérant et de ce que tu peux voir au quotidien, c'est quoi les facteurs clés de succès pour une entreprise du BTP vers une transition, une transformation digitale? Alors, pour moi, il y en a 2. Moi, j'ai souvent à chaque fois dans mes réponses un peu, 2 cas qui vont expliquer et là, c'est donc pour moi, il y a 2 clés. La première, c'est première chose dans une petite PME, c'est que le dirigeant, qui fait le 1er pas pour aller se digitaliser, qu'il soit vraiment investi, et qui croit vraiment à ce qu'il va mettre en place et qui va permettre en fin de compte, d'embarquer l'ensemble des personnes. Dans des sociétés un petit peu plus grosses, on le voit au quotidien, en plus de l'accord du dirigeant, il faut qu'il y ait une personne dédiée à la digitalisation. C'est-à-dire que si uniquement, le dirigeant met ça en place et puis les gens derrière, n'ont pas envie et que lui n'a pas le temps de s'en occuper, on l'a vu, hein, chez certains de nos clients, il y a pas d'adoption. C'est donc dans ces sociétés plus importantes, c'est vraiment quelque chose, nécessaire, qu'il y ait une personne dédiée à la digitalisation et que celui-ci ait l'appui, du dirigeant. Et le second, on va dire, facteur, c'est de savoir emmener cette évolution
aux collaboratrices et aux collaborateurs qui ont toujours la peur du changement, mais en leur donnant des cas très concrets. Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, à un moment donné, à mes collaborateurs, à un chef d'équipe qui, à un moment donné, vous commencez à dire: «Ouais, mais pourquoi on fait ça?» Bah, je vais lui dire très simplement, si on revient sur les variables de peur dont on a parlé précédemment, bah, Isabelle, le temps qu'elle récupère, tel document, chez nous, elle passe du temps. Le temps qu'elle le remette dans certains tableaux, c'est encore du temps, finalement, qui n'ont pas de valeur. C'est comme si toi, je te fais monter 3 palettes de raglages au 5e étage, sans aucun outil, pas un monte-meuble, pas, des collaborateurs complémentaires et donc en fin de compte, tu es qualifié et tu vas faire une tâche qui est indispensable, mais qui me rapporte pas d'argent. Mmh mh. Et donc c'est une fois que vous expliquez vraiment ça aux collaborateurs, bah, ceux-ci le comprennent très bien et vont se mettre dessus parce que finalement, on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui tout le monde sait faire une photo, tout le monde, sait envoyer un SMS, donc les outils, digitaux qui sont en mobilité, ne requièrent pas beaucoup plus de compétences, quoi. Ouais. Ouais, il y a ce côté-là où, en fait, faut savoir, faut être capable d'embarquer les gens dans ce changement. C'est pas la bonne pratique d'imposer, par exemple. Tu vois, quand c'est descendant, que c'est, tu te dis que ça c'est la tête de l'entreprise qui a vu qu'on passait trop de temps, par exemple, sur, bah, le remplissage, des heures. Oui. Ça, tout le monde le voit, je pense, en interne. Tout le monde est conscient que c'est lourd en termes d'organisation. Mais par contre, si on te dit juste: «Bah, écoute, à partir de demain, la feuille d'heure, tu vas plus la remplir sur, ce papier que je t'avais déposé dans ta bannette, mais tu vas plutôt prendre ton téléphone et passer, bah, moins de temps à le faire, mais par contre, sans t'expliquer tous les enjeux», bah, tu vois, un peu visualiser comme tu as dit, de projeter aussi, de rapporter les personnes qui vont être impliquées à la personne qui était aussi, impactée. Bah, il y a toute cette, psychologie, toute cette, pédagogie à avoir, je pense, dans l'adoption. Il y a des personnes qui adoptent, de manière plus simple, le changement, qui sont moins réfractaires, mais il faut aussi savoir emmener tout le monde et avoir un chef d'équipe. C'est hyper important, je pense, avoir quelqu'un qui soit pilote de cette transformation. On le voit dans les grosses organisations, c'est quelque chose, c'est une culture qui est déjà présente. Dans les petites organisations, c'est un peu plus, compliqué parce que déjà on est sur des petites équipes, donc trouver quelqu'un, quand il y a déjà une problématique de temps, c'est quelque chose. Mais, je pense que ça passe par là et c'est un bon facteur que tu as mis en avant, Franck. Et puis toi tu es un peu l'exemple aussi, tu as ce côté-là où tu l'as déjà vécu, cette partie-là, donc ça t'aide aussi, je pense, dans ton accompagnement sur Allobiz. Tout à fait, je l'ai vécu, mais on le voit aujourd'hui maintenant également au quotidien chez nos clients, hein, parce que moi j'ai fait pas mal de commerce au démarrage, chez Allobiz. J'ai fait beaucoup de réunions avec nos clients et on a bien vu, la différence entre une entreprise qui met un responsable de projet et puis une entreprise qui se dit: «Bon, on va regarder, on va voir comment ça se passe» et l'adoption est pas du tout la même, quoi. Mmh mh. Donc effectivement, c'est vraiment, le point clé et imposer aujourd'hui, je pense que les générations qui arrivent n'ont plus envie de se faire imposer les choses sans comprendre. Alors bien sûr, à un moment donné, un dirigeant ne doit pas non plus se laisser, déborder si, parce Oui, que c'est lui qui décide quand même. Mais, bah, typiquement, il y a des gens qui viennent nous voir, qui disent: «Bah, là, on fait une étude, de marché, on va regarder les différents produits. J'ai mes différents, collaboratrices et collaborateurs en présence avec moi, pardon, sur ces rendez-vous, parce qu'on va faire un choix ensemble». Et voilà, je pense que ouais. quand on arrive à fédérer une entreprise, bah, que ça soit nous, on parle souvent chez Allobiz de culture d'entreprise sur plein de sujets. Et ben, le choix des outils en fait partie, que tout le Ouais. monde soit, partie prenante et donne son avis, c'est important. Ouais, donc si on avait des enseignements à tirer des entreprises qui, ont réussi justement ce pari, enfin ce pari, ce virage plutôt vers une transformation digitale sur le bâtiment, c'est dans le secteur BTP, à la fois bâtiment et travaux publics, c'est vraiment des entreprises qui étaient dans une dynamique, qui ont essayé de créer une dynamique aussi, en interne. C'est quelque chose qui est mis en place, qui est véhiculé aussi en interne, en culture aussi d'entreprise, culture de changement. Je pense que c'est Ouais. un mot important que tu as dit. Tout Et à fait, aujourd'hui, hein, c'est vraiment ce qu'on voit, si les gens n'ont pas cette culture, bon, on va faire de l'évangélisation et aujourd'hui, c'est pas le but parce qu'il y a assez de monde qui vient à nous, et il y a beaucoup d'outils donc il y a de la place pour tout le monde encore à ce jour. Il faut vraiment s'occuper des gens qui ont cette mentalité, qui ont envie et qui comprennent que finalement, le fait de se digitaliser, c'est pas juste pour le plaisir parce que c'est un terme qu'on entend au quotidien, c'est que ça va vraiment apporter une plus-value, à l'entreprise. Parce que, le chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il regarde à un moment donné? C'est, comment je peux, optimiser en fin de compte, le rendement, de mon entreprise, mmh tout en conservant, parce que c'est de plus en plus important, je pense et c'est normal, le bien-être de mes ouais. collaboratrices et collaborateurs au quotidien, quoi.
Donc il faut savoir, trouver le juste équilibre et je pense que la digitalisation va dans ce sens-là. C'est-à-dire que demain, une personne, comme je disais, qui passe, 5 jours par mois à faire des variables de paie sur des boîtes un peu plus grosses, bah, si finalement elle peut prendre si elle a envie de travailler à 80, peut-être que grâce à de la digitalisation, elle pourra, demander à son dirigeant de travailler qu'à 80, parce qu'elle a envie de faire des choses à côté, au quotidien, quoi. Ouais, bien sûr, ouais, c'est bah, comme on dit, de toute façon, c'est dans une démarche d'optimiser, de rentabiliser aussi certaines actions, de réduire, les points de friction, à la fois sur la communication, entre les acteurs, à la fois sur, la production de certains éléments, financiers, certains éléments, plutôt liés à l'activité administrative. Mais par contre, c'est jamais sans compter sur, c'est pas qu'une question de productivité, c'est pas qu'une question de rentabilité, il faut que ça puisse aussi alléger les personnes et je pense que ça, c'est aussi important de trouver comme tu dis, le bon outil parce qu'il y en a énormément. Trouver l'outil qui convienne à ton organisation, à ta culture d'entreprise parce que des fois, ça serait peut-être un outil qui sera, top pour, un major ou une énorme boîte, qui a justement la structure en interne pour le déployer. Mais par contre, ça sera pas forcément celle, qui sera adaptée à une petite équipe de 3 ou 4 où tu sais que le fonctionnement a été, très, très traditionnel avec, tableau blanc, avec ton planning de chantier classique. Tout le monde l'a, le Velleda avec le Ouais. planning de chantier et les bannettes pour les factures, tout ça. Mais il faut pas je pense qu'il faut pas déjà je pense qu'il faut pas griller certaines étapes, je pense, dans la digitalisation et il faut savoir aussi, bah, trouver, le bon fonctionnement à digitaliser. En fait, je pense qu'il y a c'est comme, dans pas mal d'actions marketing, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'automatisation maintenant, mais la règle pour automatiser quelque chose, c'est de savoir déjà le faire d'abord, être sûr de comment on le fait pour l'automatiser parce que sinon ça fonctionne, très rarement, quoi. On est tout à fait d'accord. Donc ça, on rencontre beaucoup d'ailleurs ce sujet d'ailleurs, pas un problème, mais un sujet chez nos clients qui, à un moment donné, pensent qu'effectivement, ils vont prendre un outil, ça va tout automatiser. Non, parce que déjà, il faut savoir comment ils ont envie de le faire, comment ils le font. D'ailleurs, c'est vraiment une démarche qu'on a. On ne souhaite d'ailleurs jamais, pousser un produit chez un client si on sent que ça répond pas à son besoin. Mmh Donc mh. on est toujours à son écoute, et c'est vraiment cette idée qu'on a chez Allobi, c'est de se dire, «Est-ce que notre produit va correspondre aux besoins du client, quoi. Ouais. Nous, ce qu'on aime, c'est qu'un client et on a, de plus en plus ce retour-là, ça veut dire qu'on a réussi cette première étape que je pourrais décrire un peu après si tu le souhaites. Ouais. Mais c'est, aujourd'hui, il y a certains de nos clients quand nous disent: «Avant de vous connaître, on faisait 100, maintenant on peut plus s'en passer». Donc on sait qu'on a vraiment été le bon outil, Ouais. au bon endroit, au bon moment. Mmh mh. Ouais, c'est clair. Bah, là, on va parler plutôt, oui, comme tu dis, on va essayer de voir un peu vous concrètement, vous chez Allobiz, parce que c'est important de voir aussi, votre méthode, qui je trouve est assez adaptée à justement les personnes que vous cherchez à soulager sur ces besoins-là dans le BTP. Comment vous abordez cette question d'adoption? Et ce que vous mettez, en place, du coup chez vos clients? Est-ce que tu peux commencer déjà par même presque, dire un peu les sujets sur lesquels vous intervenez vous, à Lobbyz? Qu'est-ce que vous proposez comme, solution? Et comment vous la travaillez avec le client pour qu'elle soit bien implémentée? Ouais, bien sûr. Donc à Lobbies, on a 3 axes forts, hein, on appelle ça des socles chez nous. Le premier socle, ça va être la communication. On va permettre de centraliser l'ensemble des informations, chantier par chantier, que ça soit photos, vidéos, documents, en quantité limitée. Je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est assez rigolo. C'est important ce côté limité. Je crois qu'on a regardé sur l'ensemble, de tous nos clients, on doit avoir entre les photos, les documents et plus de 150 millions de data OK. au sein de l'application. Donc c'est vraiment bien utilisé par nos clients. Le deuxième axe fort, ça va être la digitalisation du planning. Mmh mh. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, une porte d'entrée, très importante chez nos clients et lorsqu'on fait le planning, on dématérialise ces feuilles d'heures, on en a parlé un peu, Ouais. précédemment, qui va être, un point de douleur important et on génère les variables de paie de façon très simplement. Donc ça, c'est vraiment les 3 points, importants, d'Allobiz et lorsqu'on rencontre un client, bah, la première chose qu'on lui demande, c'est de nous expliquer comment lui, il fonctionne. C'est de comprendre, sa façon de travailler, pour savoir si déjà on va répondre aux besoins. Une fois qu'il nous explique sa façon de travailler, on va lui demander est-ce qu'il est venu chez nous dans un programme de digitalisation assez large Ouais. et il va se mettre des étapes, et à quel moment on fera partie de ces étapes-là? Ou est-ce qu'en fin de compte, il vient à nous parce qu'il a un besoin primaire? À partir de là, ça nous permet de faire une analyse et de s'orienter en disant: «Bah, OK, aujourd'hui, on répond à vos besoins». Ça nous arrive ponctuellement,
de dire: «Bah, malheureusement, Allobiz, va pas répondre à ce besoin-là». Parce que nous, on est plutôt axé chantier, par exemple. Ouais, Aujourd'hui, il existe des applications qui sont plutôt intervention. OK. Dans ce cas-là, on va les renvoyer directement vers des personnes qui font de l'intervention, parce que comme tu l'as dit, c'est pas digitalisé à n'importe quel prix. Nous, ce qu'on souhaite, c'est des clients heureux. Un client, même qui naît demain, ne va pas signer chez toi comme un prospect. Bah, s'il a été bien conseillé, peut-être qu'il parlera bien de toi, à quelqu'un d'autre, et Ouais. ça, c'est un autre thème, ce qu'on appellera l'émerveillement client, et qu'on Mmh, commence, mmh nous, à mh. travailler. C'est vraiment important, pour nous, qu'il soit vraiment satisfait. Donc ça, voilà, c'est la 1re étape, lorsqu'on rencontre un client. À partir du moment où on voit qu'on va répondre à ce besoin-là, bah, on va également étudier son écosystème. Est-ce que finalement, il a juste besoin d'Allobiz parce qu'il veut faire un planning feuille d'heure, et on va travailler en autonomie chez le client, c'est-à-dire qu'il va utiliser Allobiz uniquement comme ça, ou finalement il a des outils, en amont, en aval, sur lesquels il souhaiterait qu'on se connecte. Aujourd'hui, c'est une grosse, valeur ajoutée d'Allobiz, c'est, depuis le départ, on a ce qu'on appelle une API publique, Ouais. ce qui nous permet de nous connecter à énormément d'outils et de créer des scénarios d'intégration. Donc on est connecté avec des ERP aujourd'hui, de Vifacture, on a à peu près 5 partenaires, on a encore d'autres avec qui on discute. Heu, de l'autre côté, on est capable de générer les variables de paie qu'on peut importer dans les logiciels de paie. Ouais. Donc là, c'est pour les gens qui ont un programme un peu plus large et souhaitent cette intégration, et on continue. Par exemple, il y a également des drives, sur lesquels on se connecte, et on va vraiment, à terme, développer toute cette, interconnexion et interopérabilité entre les Mmh mh. outils. Ouais, tu vois, ça, c'est un truc qu'on n'a même pas qu'on n'avait pas abordé, mais c'est vrai que ça, c'est aussi un enjeu, je pense, quand on parle de ne pas digitaliser à tout prix. C'est aussi de trouver, la bonne de régler la bonne équation de nombre d'outils et bah, je a action que tu souhaites justement digitaliser. C'est-à-dire que tu peux trouver un outil pour chaque action, en fait. Tu peux, si vraiment on cherche, on trouve un outil qui va digitaliser, pardon, chaque action du process, pour une entreprise du BTP, donc de la phase amont à la phase relation, même le suivi. Mais par contre, c'est un coût. Donc C'est un coût, puis c'est un problème. C'est-à-dire ouais, qu'aujourd'hui, moi, je me mets à la place du client, quoi. Je réfléchis tout le temps. Bon, j'ai toujours eu cette notion-là, même dans mon ancienne vie, je me mettais toujours, à la place du client. Est-ce que moi, j'aurais accepté ce que me livre, ouais. l'entreprise si, lui, par exemple, refusait quelque chose? Et là, je me mets à la place de l'entreprise. Heu, c'est très difficile à l'heure actuelle de pouvoir se positionner, parce que chaque produit ont tendance à avoir, une petite brique d'un autre produit, et comme tu le dis, il y a des produits très spécialisés, et dans ce cas-là, il faut en mettre X Mmh. produits. Soit en fin de compte, je vais prendre un produit qui est un peu plus généraliste, mais qui va pas aller assez loin dans une fonctionnalité. Et donc c'est là toute la réflexion, et ce que nous, À notre échelle, quoi. à notre échelle, voilà, tout à fait, on essaie de dire aux clients: «Bah, est-ce que vous souhaitez, un produit tout en un, et ça sera pas à Allobiz, mais finalement vous aurez des fonctionnalités un peu légères, par exemple sur la partie planning, sur la Mmh mh. partie gestion des heures? Ou est-ce que vous souhaitez un produit, très poussé comme nous on propose, avec un outil très poussé sur la partie de e-facture, Ouais, un outil très poussé sur la partie finance, par ouais. exemple?» Et finalement, nous, on va pouvoir s'intégrer avec certains de ces Mmh outils. mh. Et là, c'est un vrai enjeu, et je crois que la plus grosse difficulté, aujourd'hui pour ces PME, c'est de trouver les bons interlocuteurs, parce que c'est pas notre métier en tant Ouais, bien sûr. qu'éditeur. Même si de temps en temps on dépasse notre métier d'éditeur, on va un peu conseiller, mais c'est de trouver en fin de compte des intégrateurs, et ces gens-là doivent aujourd'hui évoluer dans leur métier, Mmh mh. et doivent vraiment être, dans l'accompagnement de leurs clients, et surtout de savoir comment, j'intègre Ouais. tel outil dans la façon de travailler du Ouais et client. puis, bah, toujours sur cette thématique de ne pas digitaliser à tout prix, c'est de trouver le prix, qui permet de résoudre tous les, pas tout on peut pas résoudre tous les problèmes avec le digital sur le BTP. Il y a énormément de choses qu'on ne résoudra jamais avec le digital, pas mal de choses plutôt de terrain du coup. Et heureusement, je trouve. Ouais, ça garde le secteur singulier et puis, c'est tout son charme aussi du chantier, c'est qu'on va chaque jour sur le chantier sans savoir ce qui peut se passer. C'est effectivement, alors, si demain je dois faire une comparaison, je suis très heureux dans ma nouvelle vie. Ce qui peut des fois un peu, parce qu'il manque toujours quelque chose, hein, Bien sûr. quand tu vas passer, 30 ans, et moi je suis vraiment un enfant du bâtiment, et ce que je fais aujourd'hui, pour moi, je suis encore dans le secteur du bâtiment, même si je suis dans Ouais. la tech, parce que j'échange beaucoup avec beaucoup de clients, donc j'ai un peu toutes les petites anecdotes. Mais comme tu l'as dit, c'est les surprises quotidiennes. Alors des fois, au bout d'un certain temps, ça peut fatiguer, Mmh. mais c'est vraiment tout le charme de ce métier, c'est cet échange humain, c'est cette, résoudre des équations qu'on rencontre parce que, un chantier égale un problème, et voilà. Et donc la Mmh. digitalisation ne répondra pas à tout, parce que ça sera le bon sens, de l'être humain, le savoir-faire, hein, on appelle les compagnons, hein, Ouais, bien sûr. parce que voilà, il y a une formation, exprès. Donc non, non, c'est
très important de garder ce côté humain Mmh mh. et cette qualité, de réalisation qu'on peut avoir, quoi. Je dis souvent que, en fait, la digitalisation dans le secteur du bâtiment, pour l'avoir, côtoyé un peu, dans mon ancienne vie aussi du coup, qui était il y a pas si longtemps, c'est de pouvoir optimiser toutes ces choses que tu peux anticiper, tu vois? Dans la vie de chantier, dans la vie de bâtiment, de travaux publics, il y a des choses que tu peux anticiper, qui sont C'est ça, récurrentes. bien sûr. Alors qu'il y a des choses, du coup, tu ne pourras jamais anticiper, qui sont liées, du coup, à la partie terrain. Mais si tu as plus de temps et plus de variables d'ajustement sur cette partie terrain qui est, du coup, qui est un peu indécise, mais en fait, tu te libères tellement mentalement sur les choses, sans valeur ajoutée, comme on a pu le dire au début, qui vont te prendre du temps, que, tu es peut-être plus libre justement sur cette partie-là, sur cette partie terrain, sur la partie résolution d'équations, chantier, qui ne pourront pas forcément être digitalisées et qui du coup, nécessitent toujours les humains, la réflexion derrière, le savoir-faire et autres, quoi. Je crois que tu as vraiment mis le point, là où il fallait, c'est-à-dire que la digitalisation ne va pas remplacer le savoir-faire humain et c'est ça qu'on doit expliquer à nos clients, qu'on faut pas qu'on les prenne pour des gens qui ne sont pas finalement, Mmh. mais leur dire: «Voilà, ce que nous on peut vous apporter, c'est de la simplicité sur des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, heu, ou d'autres tâches qu'on va pouvoir fluidifier». Ce qui va vous permettre, comme tu l'as dit, de passer beaucoup plus de temps pour gérer soit, vos chantiers, soit avoir un peu plus de temps, pour aller jouer au golf, je dis une bêtise, mais Ouais. voilà, pour faire d'autres activités, qui ne sont pas effectivement, des tâches, redondantes qui n'ont aucune valeur ajoutée. Mmh mh. Trop bien. Bah, écoute, c'était un bon moyen d'aborder, je trouve, la digitalisation, de manière différente prenez, un outil, ça changera du tout au tout votre, quotidien. Ça, c'est vraiment une approche plus pragmatique, justement, de cette digitalisation qui a un enjeu pour tout le monde, même, tu vois, pour, nous 2 qui sommes là actuellement, on utilise des outils pour, des fois, résoudre certaines tâches chronophages et sans valeur ajoutée. Mais par contre, c'est toujours dans ce but de faire ça de manière assez intelligente, dans le sens où il faut savoir comment on le faisait sans, comment on faisait, comment on veut le faire avec, à quel but on veut atteindre avec cette digitalisation, qui on va impliquer sur le parcours, comment on va intégrer différents outils. C'est pas mal de questions qu'il faut se poser. C'est hyper important de s'entourer aussi, d'avoir le conseil aussi de gens, du coup, chez vous, chez Allobis, vous avez du monde pour y répondre. Chez tous les éditeurs, j'espère qu'il y a maintenant cette culture du support et d'être à l'écoute parce que, il y a pas de mauvaises questions là-dessus, surtout sur quelque chose qui va vraiment bousculer certaines personnes. On a des fois des entreprises, qui font appel à Lobbies ou à d'autres éditeurs qui ont, peut-être 40 ans de terrain, mais qui ont, un fonctionnement, papier, tableau blanc comme j'ai expliqué. Il faut pas sous-estimer en fait la puissance du changement que ça peut être dans une organisation, quoi. C'est très clair et moi je dis souvent à nos équipes d'avoir un très grand respect pour, ces personnes-là qui peuvent avoir, comme tu dis, 40 ans d'activité en étant en papier. Mais s'ils ont 40 ans d'activité, c'est qu'ils savent travailler. Mmh mh. Et la façon de le faire, ça fonctionne. Donc d'ailleurs, c'est un des retours, des fois on nous dit, quand au début, quand on a démarré un peu dans l'évangélisation, les gens ont dit: Ouais. «Pourquoi je vais changer? Parce que ça fonctionne». Bon là, ils ont compris qu'ils avaient besoin de changer, Mmh parce mh. que le légal arrive et pour plein d'autres sujets, mais ils ont un savoir-faire et donc il faut juste qu'on les accompagne en les prenant, en les considérant parce qu'en fin de compte, ils ont un savoir-faire qui est très, très important parce que voilà, moi je l'ai vécu dans mon ancienne vie, mais cette partie-là, la maîtrise un peu moins, mais c'est voilà, ça doit être de l'accompagnement et nous, on est très, très, très attentif, heu, à cet accompagnement. D'ailleurs, notre modèle économique le fait, c'est-à-dire que les gens n'ont pas d'engagement, ils peuvent arrêter du jour au lendemain. Donc ça nous oblige à être vraiment très performants. Et c'est vraiment le souhait d'Erwan et moi sur ce point-là. Le client, bon, même si tout le monde le dit, il est au centre, oui, il est au centre, mais ce n'est pas qu'une phrase. D'ailleurs, je te parlais d'émerveillement client. Voilà, moi, de temps en temps, j'ai encore des clients en ligne, comme je te le dis, où il y a un qui voilà, il était associé, il utilisait Allobis, il se sépare, donc ils ont besoin de récupérer des éléments dans la société Allobis, dans la nouvelle société Allobis qu'il va créer. On lui a fait des éléments, il était super content, il m'a appelé un samedi, je lui ai répondu. Bon, la personne était, hyper joyeuse. Donc tu sais que cette personne-là, va être beaucoup plus à l'écoute quand tu vas lui conseiller des choses et en même temps, ne pourra que, te conseiller auprès de d'autres clients. Mmh mh. Très clair. Du coup, on va arriver bientôt, sur la fin de l'épisode. Franck, toi qui est un auditeur assidu du podcast, tu sais très bien quelle question je vais te poser, en dernière question. Si tu devais inviter quelqu'un à réveiller le BTP ici, qui ça serait et pourquoi?
Alors justement, bah, oui, je me doutais bien de cette question-là. J'y ai réfléchi parce que j'ai côtoyé beaucoup, beaucoup de monde, mais j'ai une personne que je ressors du lot, alors c'est peut-être pas complètement impartial parce que c'est devenu un ami. C'est une personne qui a fait, 17 ans chez Bouygues, que j'ai connu sur un chantier où on s'est un peu frité au démarrage, qui est OK. quelqu'un de très honnête et donc à partir du moment quand la personne est honnête, il y a aucun problème. Quelqu'un qui est toujours en train de rechercher des nouvelles, façons de travailler, tu vois? Il a rénové un immeuble, qui était à l'hôtel Hayat, par exemple, en face de la gare de Lyon. Il a fait partie des gens qui ont commencé à faire fabriquer des choses en atelier Ouais. pour les livrer directement sur le Mmh chantier, mh. pour gagner du temps, pour que ça soit plus confortable en termes de travaux. Aujourd'hui, donc il a quitté Bouygues, il est dans une PME, plutôt familiale. Oui, il s'occupe de l'entité, Tout Corps d'État. OK. Donc, c'est Michel Gomes, il a aujourd'hui 37 ans, OK. donc, DG de ces structures-là, Tout Corps d'État et qui a mis en place, à Lobbies, dans chacune de ses entreprises, parce qu'il y croyait énormément, au quotidien pour gérer, et pour améliorer son quotidien, quoi. Trop bien, trop bien. Bah, c'est un beau profil là que tu me présentes, Franck. J'hésiterai pas à le contacter et à voir s'il est possible de l'accueillir sur le média pour réveiller le BTP. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment ce matin, un bon moment d'échange sur la digitalisation. C'était un plaisir d'être reçu chez vous, chez Allobiz, et j'espère que c'était le plaisir, partagé pour toi aussi. Je te remercie énormément Nicolas, c'est la première fois que je participe à un podcast, très intéressant. Je te remercie en plus de t'être déplacé dans nos locaux. Donc, belle expérience que je serais ravi de reproduire, à l'occasion, un peu plus tard, hein, parce qu'il faut laisser passer d'autres invités. Mais, merci beaucoup à toi, c'était très, très sympa comme, moment. Merci Franck, et puis à très bientôt pour réveiller de nouveau le BTP. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP. Tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description, en parler à tes collègues et sur ton chantier, et avant de passer au prochain épisode, si celui-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.